Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Métier d'aujourd'hui. Ici, nous sommes à Kpakpa, à Surulere, précisément à l'hôpital de zone de Surulere. C'est pour vous parler de la kinésithérapie. Et pour vous en parler, nous recevons sur ce plateau une kinésithérapeute du nom de Madame Seidat Hassani. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons commencer cette émission par la définition de la kinésithérapie. Parlez-nous de la kinésithérapie. La kinésithérapie, de façon étymologique, se définit comme étant le traitement par les mouvements. Donc, le kinésithérapeute, en fait, il utilise les mouvements pour soigner, éduquer, rééduquer un patient dont la fonction motrice, en général, est altérée. Alors, on entend parfois parler de rééducation fonctionnelle. C'est quoi la rééducation fonctionnelle? C'est la même chose? Bien sûr, c'est la même chose, puisqu'on rééduque les patients. Alors, quels sont les genres de patients que vous recevez chez vous? Ici, à l'hôpital de zone de Surulere, nous recevons à peu près tous les patients de toutes les pathologies médicales qui existent. Les patients avec un traumatisme, les patients qui ont une paralysie, les patients avec des déformations orthopédiques et problèmes respiratoires aussi. Nous avons beaucoup de problèmes rhumato. Quand je parle de rhumato, par exemple, je parle de maux du dos, d'arthrose, de lombalgie, de sciatique, de maux d'épaule, bien sûr, de ce que nous on appelle les névralgies cervico-brachiales. C'est en général, dans les cas rhumato, ce que nous recevons. Quand on parle de traumatisme, c'est les patients qui ont eu un accident et qui ont été soit opérés ou plâtrés, que les médecins nous réfèrent pour se faire soigner. Quand on parle de pathologie respiratoire, c'est les enfants avec les bronchites, les bronchiolites, et même les personnes adultes avec des problèmes respiratoires, d'encombrement respiratoire que nous recevons ici. On va parler de problèmes neurologiques. Pour les problèmes neurologiques, c'est les patients avec des hémiplégies, des paraplégies, des paralysies faciales que les médecins nous réfèrent également. Globalement, c'est les cas que nous recevons à l'hôpital de zone de Surulere. À voir ici, on a l'impression que ce n'est pas la même chose que dans les autres corps de métier, comme on peut voir au laboratoire ou à l'infirmerie. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous n'êtes pas directement en contact du sang, mais on se dit, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital qui ne sont pas en contact du sang. Ça paraît quand même paradoxal. C'est le paradoxe de notre métier, je crois. Nous ne sommes pas en contact avec le sang. Les patients qui nous sont référés par les médecins qui ont déjà pris la partie sang en charge, et ils nous réfèrent maintenant pour que nous apportons une mobilité en général aux patients. Donc le contact avec le sang ne se fait pas. Mesdames, Messieurs, nous allons repartir pour une séance de démonstration avant de revenir sur ce plateau. Il y a certaines personnes, ils ont des douleurs qui partent du cou et ça descend dans la main, ça les empêche de faire quoi que ce soit. On rencontre souvent ces douleurs chez les personnes qui sont souvent devant l'ordinateur, les personnes qui travaillent avec souvent la tête baissée et les bonnes dames du marché aussi qui comptent l'argent tout le temps. C'est une patiente qui vend des divers au marché. Donc déjà, elle est tout le temps assise tout au long de la journée à adapter de mauvaises positions pour prendre telle chose. Donc tout ça agit sur le dos. Elle est en train de faire un exercice avec le ballon où elle doit garder le ballon dans les mains, les bras bien tendus au-dessus de la tête en marchant le long de la salle. L'exercice consiste à pouvoir travailler tous les muscles de l'épaule afin de pouvoir renforcer ces muscles-là pour pouvoir soulager sa douleur. Actuellement, elle est en train de faire des exercices de renforcement des abdominaux parce que ce sont des muscles qui interviennent beaucoup dans la statique du rachis. Les abdominaux et les muscles du dos sont ceux qui font que le dos est toujours droit, qui participe au renforcement et au maintien de la statique du rachis. Madame Hassani, nous revenons sur ce plateau, nous revenons à vous pour toujours continuer par parler de votre métier. Alors, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Le métier en lui-même, il est passionnant parce que voir des patients qui sont limités
qui viennent à nous et qui repartent en pleine possession de leurs moyens, ça c'est passionnant. Participer au retour en forme d'un patient, c'est toute ma passion dans le métier. Vous avez parlé tout à l'heure des patients qui partent satisfaits. Et il y a toujours quelque chose qui paraît magique. Lorsqu'il y a des cas d'hémiplégie qui viennent à vous et qui repartent totalement satisfaits, ils retrouvent totalement leur force. Alors quel effet ça vous fait? D'abord, comment est-ce que vous en arrivez là et quel effet ça vous fait? Recevoir un patient hémiplégique, c'est un gros travail. Parce que c'est beaucoup de patience pour le kiné lui-même, beaucoup de patience pour le patient et beaucoup de travail. Parce que ce n'est pas 5 séances de rééducation, ce n'est pas 10 séances pour un hémiplégique, c'est 20, c'est 40. Donc, travailler pendant 40 séances avec le même patient, avec l'envie de redonner au patient toute sa mobilité, toute son intégrité, et arriver à ça, moi, je trouve que c'est énorme. C'est juste super. Alors, votre réponse m'amène à vous demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier. Les difficultés, c'est comme dans tous les métiers, on ne réussit pas à tous les coups. Et quand vous êtes en contact avec des patients, que vous en sortez facilement et bien, vous êtes content. Mais quand les patients n'ont pas les moyens de payer leur séance de kiné, que vous devrez vous arrêter en cours de route, alors que vous savez que vous avez la possibilité d'aller plus loin, ça, c'est une grosse difficulté. Mais maintenant, le matériel, c'est vrai qu'en tant que kiné, on n'a pas besoin de grand matériel, on a besoin d'être ingénieux pour faire du bon travail. Et que le patient, vous avez tout, et que le patient ne répond pas à votre travail, ça c'est une grosse peine, c'est une grosse difficulté. Mais bon, on gère, comme on dit. Alors il y a certainement des jeunes qui sont en train de nous suivre, qui ont bien envie de faire comme vous, qui ont bien envie de devenir kinésithérapeute. Alors parlez-nous de la formation. Pour devenir kinésithérapeute, il faut d'abord avoir un bac scientifique. Vous avez le bac scientifique et vous postulez à l'école de kiné, à la faculté des sciences de la santé, en tout cas pour le Bénin. Et sur étude de dossier, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui, sur étude de dossier, si vous êtes retenu, vous rentrez à l'école de kiné et vous faites votre formation, au bout de laquelle vous sortez diplômé d'État. Et c'est votre passeport pour prendre en charge la population. Et vous pensez qu'il y a des qualités particulières qu'on doit avoir pour être un bon kinésithérapeute? Personnellement, je pense qu'il y a certaines qualités à avoir pour être un bon kinésithérapeute. Pour moi, pour être un bon kinésithérapeute, il faut d'abord savoir écouter son patient. Savoir écouter son patient, savoir parler avec son patient, être très patient soi-même. Et bien sûr, à côté de la condition physique qu'on doit avoir, parce que le travail de kinésithérapeute, c'est un travail très physique. À côté de ça, à côté de la patience, de l'écoute du patient, il faut avoir une bonne qualité physique. Dites-nous, c'est un métier d'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, la kinésithérapie est un métier d'avenir. En tout cas pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir une école sur le territoire qui sort des diplômés. Et nous avons également la chance que les Béninois s'intéressent de plus en plus à leur santé. Donc, un jeune qui veut faire le métier de kiné, il a l'avenir devant lui. S'il veut exercer strictement comme professionnel, sur le terrain, en libéral ou en hospitalier, les voies sont ouvertes. Maintenant, à côté de ça, s'il veut une carrière universitaire, être enseignant à l'école de kiné, les voies aussi sont ouvertes. Normalement, d'après ce que je sais, d'ici quelques mois, le master sera ouvert pour les futurs étudiants qui voudront postuler à la carrière universitaire. Les formations post-universitaires pour les professionnels qui sont entièrement sur le terrain déjà, mais qui ne veulent pas de la carrière universitaire, il y en a aussi. Donc c'est vraiment un métier d'avenir. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut et de choisir et d'y aller. Alors nous allons d'abord parler rapidement de coûts, parce que ce qu'on vous reproche le plus ou ce qu'on entend dire souvent, c'est que la kinésithérapie ça coûte cher. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui le disent? Je dirais que la kinésithérapie ne coûte pas cher. Comme toute prise en charge médicale ou paramédicale, ça n'a pas de prix. Ça a un coût que chacun évalue en fonction de ses moyens.
La kinésithérapie ne coûte pas cher. C'est vrai, nous ne fonctionnons pas comme les autres spécialités où vous payez une consultation et ça s'arrête là. Nous fonctionnons en termes de séances. 5, 10, 15, 20, 40 séances. Maintenant, c'est chacun qui, en fonction de sa poche, sait où aller. La kinésithérapie ne coûte pas cher. Pour finir, j'aurais bien aimé que vous donniez quelques conseils à des jeunes qui sont en train de nous suivre, qui ont bien envie de devenir kinésithérapeute. Merci. Aux jeunes qui veulent devenir kinésithérapeute, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je leur dirais simplement, ne venez pas au métier de kinésithérapie parce que vous avez entendu qu'il y a que c'est un nouveau métier sur le terrain. Ne venez pas au métier de kinésithérapie parce que vous avez vu des kinésithérapeutes qui, selon vous, ont des moyens. Venez au métier de kinésithérapie parce que vous avez envie de voir les gens guérir, parce que vous avez envie d'apporter quelque chose à cette population. Si vous venez à la kinésithérapie, c'est parce que vous voulez être kinésithérapeute, pas parce que vous n'avez pas eu d'autre choix, mais parce que c'est ce que vous voulez faire. Merci, Madame Seida Hassani. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci au personnel du service de kinésithérapie de l'hôpital Sourds-Léré. Merci à vous tous. Je crois que vous avez pris assez de plaisir à notre compagnie. Bye bye et à la prochaine.